Hello everyone, c'est moi pour nos dossiers du Mystère dit. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent début de semaine. Alors chose promise, chose due, nous voilà réunis aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo. Et oui, exit les contes de fées. Aujourd'hui, 2025, nouvelle année, nouveau format. On va voir si ça passe. Je vous avoue que, comme je vous l'avais déjà expliqué, je le ferai en fonction de mon temps, de ce que je peux, de ce que je peux pas faire, parce que bon, que ce soit à l'international ou que ce soit d'un point de vue purement nombriliste, on va dire que cette année, elle a démarré sur les chapeaux de roue. Et pas genre sur les chapeaux de roue. Ah, super. Compliqué. Vous l'avez compris. Si vous pensiez que cette année allait commencer calmement, détrompez-vous. Entre explosions mystérieuses, mutilation de bétail, et oui, on change pas une année qui gagne, et ovnis qui survolent les bases militaires américaines et dans le monde entier, il semble que le monde soit bien décidé à nous rappeler qu'il regorge de mystères. Ou de secrets bien gardés, voyez ça comme vous l'entendez. Comme promis, voici donc mon tout nouveau format de vidéo, mes breaking news du milieu de la semaine. Mais attention, pas n'importe quelle nouvelle, forcément. Je ne vais pas parler de ce que tout le monde traite déjà à longueur de journée. Je vais éviter les lieux communs, je vais éviter les infos redondantes et je vais éviter les infos dont je sais qu'il vous sera facile de trouver si vous cherchez. Donc je suis allée chercher pour vous des histoires insolites, intrigantes et même un peu folles parfois. Parce que soyons honnêtes, ce serait bien trop simple de rester dans la banalité et ce n'est certainement pas l'ADN de cette chaîne. Donc asseyez-vous, préparez vos pop-corn ou éventuellement vos détecteurs de mensonges parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien remettre en question tout ce que vous pensiez savoir en même temps comme d'habitude. Allez, préparez-vous, on y va, on commence et c'est maintenant. Alors je voulais vous en parler déjà la première fois, mais je trouvais que cette vidéo, vu qu'on n'a pas ni les tenants ni les aboutissants, permettait de mieux exploiter le sujet. Vous êtes tous au courant que le 1er janvier 2025, une explosion s'est produite dans la zone de voiturier de l'hôtel Trump International à Las Vegas, où un Tesla Cybertruck chargé de feux d'artifice, de bonbonnes de gaz et de carburant de camping a explosé. L'explosion a causé des blessures mineures à 7 passants. Le suspect, Matthew Livelsberger, un ancien Green Beret décoré de 37 ans, s'est donné la mort avec un coup de feu auto-infligé quelques instants à peine avant l'explosion. Livelsberger, qui avait servi presque 2 décennies dans l'armée américaine, notamment plusieurs déploiements en Afghanistan, était stationné à Stuttgart, en Allemagne, au moment de sa mort. Ses distinctions militaires comprenaient 2 étoiles de bronze pour bravoure. Le 28 décembre 2024, il a loué le Cybertruck à Denver, dans le Colorado, sous prétexte d'un voyage de camping, mais a plutôt conduit à Las Vegas pour exécuter son plan. Après sa mort, un manifeste a été découvert sur le téléphone de Livelsberger. Livelsberger a en effet envoyé un email de suicide au lieutenant-colonel à la retraite de l'armée américaine, Sam Shoemate, peu avant l'explosion. Dans cet email, Livelsberger a fait des allégations graves concernant une technologie de drone avancée avec des systèmes de propulsion gravitique, suggérant une implication américaine et chinoise. Et oui, vous avez bien entendu. En même temps, est-ce que ça nous surprend, compte tenu des dernières grâces du président Biden et de l'affaire de Hunter Biden? J'ai envie de dire que pas vraiment. Il décrit ces drones, dans son manifeste, comme très dangereux, alléguant qu'ils ont une capacité de charge illimitée et peuvent éviter la détection. Livelsberger allègue en outre que la Chine a lancé des drones depuis des sous-marins au large de la côte atlantique et que le gouvernement américain n'est pas seulement au courant de ces activités, mais qu'il serait carrément complice. Livelsberger a également accusé des responsables américains de dissimuler des crimes de guerre de son temps en Afghanistan, mentionnant spécifiquement une frappe aérienne en 2019 dans la province de Nimruz, où il prétend que plus de 125 civils sont morts. Il a allégué que ces tentatives d'exposer ces incidents ont été supprimées, ce qui pourrait avoir contribué à sa détresse psychologique.
Le manifeste que vous voyez en image est ainsi, je vous le résume, mais en gros, ce que vous devez retenir de ce qui est écrit, ce que nous voyons avec les drones et l'utilisation opérationnelle de systèmes de propulsion gravitique alimentés par des avions, récemment par la Chine sur la côte Est, mais tout au long de l'histoire, par les États-Unis. Seuls, nous et la Chine avons cette capacité. Noir sur blanc, c'est écrit dans le manifeste. Je suis même surprise que le manifeste ait pu fuiter, pour vous dire la vérité. La Chine les a lancés depuis l'Atlantique, depuis des sous-marins, depuis des années, mais cette activité a récemment augmenté. La vérité, c'est qu'on est d'accord que du coup, ça expliquerait le phénomène des drones, aussi bien de l'eau que dans l'air, qui a été rapidement justifié de manière un petit peu approximative, voire carrément en mode dilettant. Ah, vous la réclamiez? Elle est là. Comme quoi, elle a vraiment ses sujets et ses jours de prédilection. Je poursuis, va pas nous interrompre longtemps celle-là. Donc, ça expliquerait, c'est vrai que ça a du sens par rapport à ce à quoi on assiste depuis ces 2 derniers mois. Pour l'instant, rajoute-t-il dans le manifeste, c'est juste une démonstration de force. Et ils les utilisent de la même manière qu'ils ont utilisé le ballon pour le renseignement de signaux et la surveillance, qui font également partie du système de communication intégré. Il y a des dizaines de ces ballons dans les airs en tout temps. Je vous ai mis les ballons, je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire complètement dingue autour de ce ballon. Le monde entier avait les yeux rivés sur un ballon météorologique. Bref, il poursuit dans son manifeste. Le problème est que, en raison de la vitesse et de la furtivité de ces avions sans pilote, ils constituent la menace la plus dangereuse pour la sécurité nationale qui ait jamais existé. Ils ont essentiellement une capacité de charge illimitée et peuvent se garer au-dessus de la Maison Blanche s'ils le souhaitent. C'est échec et mat. Il dit aussi dans son manifeste, le gouvernement américain doit donner l'historique de cela, comment nous allons l'utiliser et comment nous allons le militariser, comment la Chine l'utilise et quelle est la voie à suivre. La Chine est prête à attaquer n'importe où sur la côte Est. Faut avouer que le manifeste, il est un petit peu flippant. Dans les jours précédant l'explosion, Livelsberger aurait ressenti qu'il était suivi par des agents fédéraux en raison de son statut de lanceur d'alerte et de sa possession de matières dangereuses. Ces inquiétudes concernant la surveillance font écho à des craintes de sécurité nationale les plus larges concernant ces drones non identifiés dans l'espace aérien américain et surtout qu'il a lié ces allégations de technologie de drone avancée aux allégations de technologie de drone avancée chinois et qu'il y aurait un complot derrière tout ça. Bref, le FBI et d'autres agences continuent d'enquêter sur les antécédents de Livelsberger et les allégations contenues dans son manifeste. Alors, il est important de noter, les amis, que les allégations contenues dans le manifeste que je viens de... Oula excusez-nous, aujourd'hui, c'est une vidéo test, ça va être un peu... Mais je l'ai vu partir, vous la voyez ? Je l'ai vue partir comme une folle, elle m'a fait peur. J'ai cru qu'elle avait vu un drone. Bref, je sais plus où j'en suis. Il est important donc de noter que ces allégations contenues dans le manifeste que je vous ai montré et qui a fuité sur la toile n'ont pas été vérifiées et que l'enquête est toujours en cours et que je voulais pas vous parler juste de l'explosion du Cybertruck et de partir comme tout le monde dans des théories vaseuses où je voyais pas la pertinence. Donc, j'ai ça qui est sorti donc hier. Je me suis dit que j'allais le partager avec vous parce que je trouve que c'est quand même, ou peut-être trop, vous allez me dire, connecté avec ma vidéo de dimanche dernier, avec les phénomènes de drone. Ça valait quand même le coup que je le repasse en revue. Cette vidéo, ça va pas être possible. Et en ce qui concerne les activités mystérieuses, vous allez voir qu'on est loin d'être en reste. En effet, un nouveau cas de bétail mutilé a fait son apparition et cette fois dans mon état, dans le Nevada, c'est notre breaking news numéro 2. En effet, une femme a récemment partagé un récit troublant signalant que le taureau de reproduction primé de son mari a été découvert mort et mutilé de manière atroce sur leur ranch. Selon elle, c'était leur première expérience avec un tel incident. Elle a inclus de nombreuses photos du cadavre dans son message, dont certaines, je tiens à le préciser, étaient très graphiques. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je sais pas encore, je me suis pas décidée si j'allais les mettre lors de l'editing, si c'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est intéressant dans le sens où vous allez comprendre avec ce que je vais vous exposer par la suite. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, avertissement, les images présentées ici peuvent être choquantes, âme sensible s'abstenir. J'essaierai d'être le moins racoleuse possible, mais pour la véracité du récit, je suis obligée d'en montrer quand même, quoi.
Donc ces photos ont été prises à 2 jours différents, le 23 et le 26 décembre 2024. Le taureau a été trouvé le matin du 23 décembre avec des preuves suggérant qu'il avait été tué pendant la nuit du 22 au 23. Sa langue avait été coupée, la chair autour de ses mâchoires avait été enlevée proprement et une section de son oreille droite avait été coupée. Les coupures semblaient avoir été faites avec un outil tranchant mais imprécis. L'outil est tranchant et imprécis. Par contre, le travail a été extrêmement bien exécuté. Des blessures supplémentaires incluaient des marques autour de la cage thoracique, ressemblant cette fois-ci à des coups violents et des zones de fourrure brûlées. Sous la peau du cou, un hématome grave a été découvert. Bien qu'il ait été spéculé que le taureau avait peut-être été injecté avec quelque chose avant d'être mutilé, aucune marque d'injection n'a été identifiée selon les organismes de presse. Parce que le premier vétérinaire qui est arrivé sur place quand la femme, parce apparemment, la dame a appelé et les autorités compétentes et bien évidemment son vétérinaire habituel. Et le vétérinaire habituel a l'air de dire que lui, il a vu des traces d'injection. Les organismes de presse ont décidé de dire que hypothétique. Moi, j'ai tendance à croire le vétérinaire. Ce qui rajoute beaucoup à ce mystère, c'est que 5 individus suspects ont été vus à une station-service à proximité ce soir-là. Les témoins ont noté que leurs vêtements étaient couverts de foin et qu'ils sentaient fortement la vache. Cependant, lorsqu'ils ont été interrogés, ils ont tous nié travailler avec du bétail et honnêtement, après avoir lu différents articles, dont certaines conversations sur Reddit avec les gens qui suivent l'affaire sur le net, il est clairement pas clair si ces hommes étaient impliqués dans la mort et la mutilation, car les autorités, il y avait une espèce de flou artistique parce que on comprenait qu'ils avaient été interrogés et du même côté, on entendait que les autorités n'avaient pas encore pu les localiser. Donc, encore une fois, une info qui a de nombreuses zones d'ombre. Pour aider à l'enquête, des échantillons de tissu du taureau ont été prélevés et immédiatement congelés pour une analyse plus approfondie. Alors, je le répète, ce n'était pas un animal ordinaire cette fois. Le taureau était un spécimen de reproduction précieux, valant environ $10 000. L'incident a bien évidemment laissé les éleveurs sous le choc. Alors que la génération plus âgée semble plus calme, faut savoir que les plus jeunes fermiers, et même ceux aux alentours, réclament des réponses et que honnêtement, quand on regarde leurs réactions sur les réseaux sociaux, ils trouvent que cette affaire est extrêmement mal menée. En même temps, j'ai envie de leur écrire et de leur dire, mais les gars, des problématiques autour des bétails, d'ailleurs, ceux qui ne sont pas au courant, en particulier les petits nouveaux, j'ai dû faire 2 vidéos au sujet des vaches mutilées et c'est loin de dater de hier. Et apparemment, ça reprendrait de plus belle. Alors peut-être que aujourd'hui, avec la pression et le temps des révélations, on va en savoir plus. Mais c'est pas comme si c'était la première vache qu'on retrouvait de cette manière, avec tout ce mystère et cette énigme autour. Et pour le coup, jamais personne n'a trouvé une explication convaincante, quoi. Alors, des spéculations ont surgi selon lesquelles les taureaux auraient pu être ciblés comme un acte de sabotage, dans le sens où la jalousie entre fermiers, la base, quoi. Mais un détail clé ajoute au mystère, et pas des moindres, et c'est systématiquement le même punctus operandi qui fait que quand même, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Il n'y avait encore pas de sang près ou autour du cadavre, même un peu loin du cadavre. Ils ont utilisé le fait que l'instrument n'était pas bon, mais normalement, si vous avez vu les photos, vous aurez vu de vous-même. C'était presque quasi chirurgical ce qui a été pratiqué sur ces animaux. Si tu veux compromettre que c'est une histoire de jalousie, tu te casses pas la tête. Il y a des moyens plus radicaux de te débarrasser d'un animal que venir faire une opération à cœur ouvert en plein milieu du ranch du fermier à qui tu vas saccager l'animal qui lui a coûté $10 000. À un moment donné, il faut être logique. Même, il faut qu'il t'a inventé des mensonges, au moins qu'il nous respecte. Qu'il s'invente des mensonges qui tiennent la route, quoi. Cette absence de sang est une caractéristique de nombreux cas impliquant des mutilations mystérieuses de bétail. C'est presque comme si l'animal avait été tué ailleurs et qu'il a été ramené sur le ranch et qu'on l'a mis dans cette position. Enfin bref, c'est très bizarre. Et ce qui a été noté par les fermiers, parce qu'apparemment la police et les investigateurs ne savent pas faire trop bien des enquêtes, les charognards, en plus, ont complètement évité le corps du taureau. C'est souvent la même chose dans les cas que je vous ai cités plus haut et dont j'ai fait des vidéos.
barre en lien de description. Et c'est quand même très révélateur de quelque chose de pas net, quoi. Le phénomène bizarre des mutilations de bétail a intrigué les enquêteurs depuis le milieu du XXe siècle. Alors que la plupart des cas se produisent aux États-Unis, il affecte couramment les vaches, les chevaux, les chèvres, les moutons et les petits animaux de ferme. Les théories sur ces événements varient considérablement. Une chose est sûre, les théoriciens du complot affirment souvent qu'ils sont l'œuvre d'agents gouvernementaux impliqués dans des expériences secrètes avec des objectifs inconnus. Les ufologues, quant à eux, suggèrent que les extraterrestres mènent des recherches génétiques sur les animaux de la Terre. Des explications plus conventionnelles blâment bien évidemment les abusateurs d'animaux ou les membres de culte, mais ça veut dire qu'ils sillonneraient les États-Unis et pas que, parce que même si la majorité des cas a lieu ici, en tout cas est répertorié ici, moi j'ai vu qu'il y en avait eu beaucoup en Amérique du Sud aussi. Et en France, avec les chevaux, rappelez-vous, j'avais fait aussi une vidéo, lien en barre de description. Alors pour l'instant, les éleveurs du Nevada restent dans l'incertitude, cherchant des réponses à ce mystère inquiétant. Je suis dessus, c'est arrivé près de chez moi, enfin près de chez moi, c'est très grand le Nevada, mais je veux dire c'est arrivé dans mon état, dans mon state. Donc je suis sur le qui-vive, quoi. Forcément, les plus au courant de ce type de sujet ont immédiatement fait le rapprochement avec ce qui est très souvent signalé aux abords du Skinwalker Ranch. Ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, barre de description, j'ai adoré faire ce sujet et je veux vraiment y aller et je vais finir par y aller à Skinwalker Ranch. Et on connectait tout ça avec les activités extraterrestres, paranormales, appelez ça comme vous voulez, fréquentes du ranch, d'autant plus compte tenu des derniers événements de ces derniers mois, entre drones, orbes, brouillards mystérieux, parce que oui, des phénomènes similaires, souvent associés au Skinwalker Ranch, sont également liés à des rapports d'orbes lumineuses et de perturbations électromagnétiques. Et c'est vrai que j'ai voulu faire un truc avec du sens, et ces trois infos, l'une dans l'autre, il y a comme un fil conducteur invisible que j'arrive même pas encore à cerner. Mais il faut avouer, vous savez, que trop de coïncidences créent des évidences. Et là, c'est quand même assez intriguant. Et vous allez voir avec notre breaking news numéro 3 que c'est dans la continuité. En effet, un objet orange lumineux navigue silencieusement à travers le ciel nocturne près de la base de Fort Campbell de l'armée américaine, à cheval en fait sur la frontière entre le Tennessee et le Kentucky. L'observation, qui a eu lieu le jour de l'an à Clarksville dans le Tennessee, a ravivé les questions sur la nature des phénomènes aériens non identifiés et des drones mystérieux de plus en plus signalés, maintenant on le sait, dans le monde entier. La vidéo que vous êtes normalement en train de regarder a été publiée sur Reddit avec un récit détaillé d'un témoin oculaire et elle montre ce qui semble être un engin clairement en forme d'œuf lumineux se déplaçant à une vitesse constante. Selon l'auteur qui a partagé les images, son père, un vétéran de l'armée, avec près de 3 décennies d'expérience, était dehors pour profiter des feux d'artifice lorsqu'il a remarqué l'objet inhabituel. Le témoin a d'abord pensé que la lumière orange pouvait être un drone de loisir capturant les festivités du jour de l'an. Cependant, après un examen plus approfondi, il a noté l'altitude apparente et la distance à laquelle il volait n'étaient pas cohérents avec cette hypothèse. Malgré des années de familiarité avec les avions et les hélicoptères qui survolent régulièrement Fort Campbell, les témoins ont admis être perplexes face à cette observation étrange. Cet événement fait suite à une série de rapports sur des objets ressemblant à des drones non identifiés dans l'espace aérien américain, faisant partie d'un modèle plus large d'observations similaires, je le répète, maintenant dans le monde entier. Je l'ai partagé sur mon Instagram. Rejoignez-nous sur mon Instagram si vous me suivez pas. Je suis très active en story. Et là, il y en a eu en Allemagne, il y en a eu au Danemark et il y en a un petit peu partout. En décembre seul, rendez-vous compte, des observations d'UAP. UAP, pour ceux qui le savent pas, c'est la nouvelle appellation pour OVNI, parce que OVNI Hollywood avait trop rendu ça ridicule et maintenant, comme il faut crédibiliser le truc, on a inventé un nouveau terme, bref, véhicule aérien non identifié, bref, ont été signalés dans des États aussi éloignés que l'Arizona et la Pennsylvanie, ainsi qu'à l'échelle internationale, de l'Angleterre rurale à l'Amérique du Sud. Donc à un moment donné, il va falloir qu'ils commencent à nous sortir des réponses, parce que ça commence à faire beaucoup. Ces objets, souvent décrits comme manœuvrant avec une agilité qui dépasse largement la technologie actuelle des drones, alimentent toujours des spéculations sur leur origine, qu'il s'agisse de surveillance étrangère, d'expériences domestiques avancées ou de quelque chose de encore plus extraordinaire. Et le truc qu'il faut quand même bien clairement noter, c'est que cela rejoint carrément les conclusions récentes du rapport du Pentagone sur les UAP
qui soulignent des comportements similaires dans l'espace aérien américain. Le seul qui a quand même pris des risques et qui a voulu justement s'exprimer sur ce phénomène cette semaine, c'est le docteur Stephen Greer, l'un des chercheurs les plus influents sur les ovnis et fondateur du CSETI. La réalité pourrait être, selon lui, encore bien plus sombre. Dans une récente interview, Stephen Greer a déclaré que ces incursions de drones sont utilisées pour semer la peur d'une invasion extraterrestre. Selon lui, c'est pour dissimuler des projets clandestins menés depuis des décennies par les fabricants d'armes américains et des sites gouvernementaux secrets. Il affirme qu'il existe environ 6 sites noirs où ces programmes illégaux sont en cours, en dehors de toute supervision constitutionnelle. Et il promet des preuves imminentes. Dans les 30 prochains jours, des révélations, affirme-t-il, apporteront des preuves positives que ces programmes ont été menés illégalement et qu'ils sont extrêmement dangereux. Voilà les amis, alors vous l'avez compris, entre les drones furtifs, les mutilations de détails et les étranges lumières dans le ciel accompagnées de brouillards qui ne cessent d'augmenter et de se propager à travers le monde entier, il semble que 2025 démarre avec une énergie, disons, particulière, on va le dire comme ça. Mais ne vous y trompez pas, ces événements, bien qu'ils paraissent sans lien, pourraient bien faire partie d'un tableau beaucoup plus large. Et nous, sur cette chaîne, on est sur le qui-vive. S'il faut, c'est nous qu'on va percer le mystère de tout ça. Un tableau où se mêlent technologies secrètes, expérimentation clandestine et peut-être même des visiteurs d'un autre monde. N'oubliez pas, il y a quand même la prédiction de Baba Vanga et de Nostradamus qui se rejoignent en ce sens. 2025, contact alien. Mais moi, la question que j'ai vraiment envie de poser, c'est qui tire les ficelles? Les gouvernements, des puissances étrangères ou quelque chose d'encore plus grand et de plus incompréhensible à l'heure où on en parle? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sens qu'on est à l'aube de nouvelles révélations explosives. Alors restez branchés et surtout, le vrai mystère, ce n'est pas ce qu'on nous dit, mais tout ce qu'on nous cache. À très bientôt les amis pour d'autres vérités troublantes. N'oubliez pas l'algorithme, le mois de décembre a été catastrophique sur YouTube entre démonétisation, non-suggestion. Plus que jamais, vous connaissez le système. On like, on commente, on partage les petits nouveaux, abonnez-vous parce qu'il va se passer des choses et plus on va être nombreux, plus la vérité va pouvoir être propagée et plus on va pouvoir éveiller des consciences parce que c'est par notre force groupée que viendra notre salut. Et puis surtout, plus on est nombreux, plus on est fort, quoi. J'ai hâte de lire vos commentaires et de savoir si ce nouveau format vous avait plu. Dépêchez-vous si vous n'avez pas aimé de me dire vas-y, reviens au conte de fées. C'était un essai, j'ai pas eu beaucoup de temps, mais j'ai fait mon maximum, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dimanche pour un sujet comme d'habitude plus fourni, plus détaillé, plus creusé, j'aurai eu plus de temps. Je vous souhaite de passer une belle fin de semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout les amis, stay safe.